Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et je vais maintenant tâcher d'y penser à chaque fois et de vous présenter les jeux que j'utilise. Donc cette semaine, c'est l'oracle des licornes et le tarot du bon karma. Et vous retrouvez sous la vidéo tous les liens de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise régulièrement. Alors voilà, vous avez le 5 de denier, le chevalier d'épée, le 5 de bâton, la reine de denier, le 10 de bâton et pour finir le 4 d'épée. Ok, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer cette semaine les scorpions. Soit il y a trop de pression, trop d'activité entre vous et c'est vraiment juste entre vous et vous. Il y a une part de vous qui veut se reposer et puis une autre qui veut batailler, aller de l'avant et voilà, et vous oubliez un petit peu. Pour d'autres, c'est peut-être une mise au point à faire avec l'environnement, mais il y a vraiment besoin de vous faire passer en priorité, de prendre soin de vous, de récupérer des forces, de récupérer aussi alors, confiance, oui, mais de vous accorder de la valeur. Là, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez un petit peu. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est du manque, des insécurités matérielles, émotionnelles. Avec le 5 de denier, c'est beaucoup plus du ressenti que de la réalité. On se sent pas à la hauteur, on se sent en insécurité financière, on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va pas être aimé, qu'on va se prendre un râteau. Bon, c'est toutes ces peurs-là qui font que on se replie aussi. On se replie, mais le 5 de denier vous dit, si tu restes replié sur toi-même, alors que tu te sens pas bien, alors que tu as besoin d'aide, l'aide, tu vas pas la trouver. En revanche, on a toujours une porte, une fenêtre, une maison éclairée sur les cartes du 5 de denier. Et ça, c'est pour vous dire, demande. Lève la tête, va vers les autres, dis que tu as besoin de conseils, que tu as besoin d'un coup de main, que tu as besoin d'une épaule compatissante pour écouter tes problèmes, que tu as besoin de te reposer, que tu as besoin de déléguer. Enfin bref, il faut vraiment demander de l'aide hein, si vous sentez que vous avez plus de jus dans les batteries et que ça commence vraiment à être lourd pour vous, parce que là en challenge, j'ai quand même un 10 de bâton qui me dit que vous en prenez plein le dos, vous en prenez plus que de raison, vous tenez bon là jusqu'à plus en pouvoir. Alors est-ce que c'est dans le travail, vous voulez travail ou vie privée, hein, dans vos activités de tous les jours, vous voulez trop en faire? Est-ce que c'est en termes de responsabilité, vous faites pour vous, mais vous faites aussi pour les autres, dans l'idée que ça va aller plus vite, que ça va être mieux fait, que ça sera... Bon, vous savez mieux que moi pourquoi. Il y a peut-être l'idée de faire les choses à votre sauce aussi, parce que vous n'êtes pas... Vous avez du mal à... Dans un travail d'équipe ou simplement dans la famille, là où on pourrait partager les tâches, l'état d'esprit, c'est... regardez, avec le 5 de bâton, ça manque de cohésion. Là, on a deux femmes qui se tournent le dos, bras croisés. Non. Non, je veux pas faire comme toi, moi j'aurais fait comme ceci, et moi j'aurais fait comme cela. Et bon, c'est... Avec le 5 de bâton, on a pourtant des envies communes, on a un projet en commun, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la mise en œuvre. Ça manque de cohésion, on est dans la compétition, on est dans la rivalité. Alors, ça invite quand même à se dépasser. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Peut-être que pour une part, vous, vous cherchez à trop en faire dans l'idée, bon, si t'es pas d'accord avec moi, moi de toute façon je veux aller au bout des choses, alors je vais faire ma part plus la tienne. Il y a quelque chose là qui est peut-être pas, qui est peut-être pas équilibré. Peut-être que vous tenez bon aussi sur
c'est la détermination, les bâtons. Il y a quelque chose qui vous anime, vous voulez absolument arriver au bout des choses. Et ce que vous voulez, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant. C'est vraiment celui qui argumente. J'ai l'impression que vous voulez convaincre quelqu'un. Alors vous voulez convaincre l'extérieur ou vous convaincre vous-même qu'il faut aboutir à quelque chose, qu'il faut porter un projet à bien, qu'il faut avancer dans une situation. Maintenant, je ne vous cache pas que je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Il y a définitivement quelque chose dans le jeu m'accroche qui ne va pas. Maintenant, peut-être que le projet est bon, peut-être que l'idée que vous avez raison de vous accrocher, mais dans la façon dont vous le faites, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Pour d'autres, alors c'est peut-être pas aligné parce que vous voulez trop en faire et aller trop vite et vous vous mettez trop de pression et vous vous oubliez en fait. Et vous faites ça par peur de manquer. Par peur de manquer d'amour, par peur de manquer de reconnaissance, par peur de manquer d'argent, par peur de manquer de sécurité, mais vous faites ça par peur de manquer. Et vous voulez absolument vous convaincre ou convaincre l'extérieur qu'il faut aller plus vite, qu'il faut en prendre plus, qu'il faut arriver au bout. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas aligné là-dedans. Maintenant, le projet en lui-même, ce que vous portez est peut-être bon, mais la façon dont vous le faites, ça ne va pas. Pour d'autres, il s'agit peut-être de repenser le projet, la situation. À quoi vous tenez bon comme ça? Là, ça me dit que vous avez du mal à boucler un cycle. Et en force, cette reine de denier, elle a vraiment du flair pour les bons projets. Elle sait prendre soin d'elle, en priorité. J'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot, celle qui est sur tous les fronts. Elle s'occupe de sa vie de femme, de sa vie de mère, de sa vie d'épouse, de sa vie professionnelle. Elle a un agenda bien rempli et elle trouve toujours du temps pour apporter de l'attention, de la sécurité, de la bienveillance à son entourage, mais elle en trouve pour elle. Et elle sait que si elle a ses batteries qui sont à plat, elle ne peut pas donner aux autres. Donc dans quelle mesure vous êtes en train de vous démener pour mener quelque chose à bien, mais vous vous oubliez là-dedans, ça devient trop lourd, et là on vous dit mais lâche certaines occupations cette semaine, délègue des responsabilités, si l'autre ne veut pas avancer, eh ben super, tu mets en pause, ça fait une semaine de vacances, mais prends soin de toi, en priorité. Et la reine de denier, dans le monde matériel, dans les investissements financiers, dans le professionnel, elle se trompe pas de projet. Elle sait qu'elle a pas, il n'y a que 24 heures dans une journée. Tout ce qu'elle entreprend, elle le fait pour avoir un retour sur investissement, pour que ça soit nourrissant pour elle d'une façon ou d'une autre et que ça soit nourrissant aussi pour son environnement. Donc quand elle envisage d'investir de l'amour, de l'attention, de l'énergie, peu importe ce que c'est, elle y regarde quand même à deux fois, parce que si elle investit 10 minutes, c'est parce qu'elle sait que ça va lui rapporter au moins un quart d'heure ou 20 minutes après. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement avec cette reine de denier. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est mal calculé, simplement parce que vous êtes dans une phase là de transformation. Vous avez 2 5. Avec les 5, le 5 c'est un chiffre pivot. On est un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, un pied dans le... Il y a une notion un peu de dualité quand même avec le 5 de bâton. On n'est pas d'accord avec soi-même, on n'est pas d'accord avec l'environnement. Il y a une ancienne situation, il y a une nouvelle situation. On est dans un entre-deux où c'est pas confortable. C'est pas confortable. Maintenant, vous avez quand même à cœur de ne pas vous laisser abattre dans la situation. Pour certains, il y a peut-être effectivement des soucis extérieurs, matériels ou relationnels qui font que c'est compliqué à gérer. Alors, c'est très bien d'avoir ce cavalier d'épée parce que, regardez-le, il est combatif, vous voulez vraiment pas vous laisser abattre, hein, vous voulez avoir l'esprit clair, vous voulez communiquer, vous voulez observer les choses avec discernement. On est dans les épées, et lui il est très intelligent, il est rationnel, il est analytique, il n'a pas sa langue dans sa poche, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il y a beaucoup aussi de vivacité. Vous voulez aller vite, c'est une énergie vraiment, vraiment rapide, le cavalier d'épée.
Or, on vous dit en force, privilégie la lenteur. Ça, c'est des deniers. Avec les deniers, on est les pieds sur terre, la tête sur les épaules, on prend les choses l'une après l'autre, un jour après l'autre, on ne se précipite pas. Cette reine de denier, elle a cette capacité, même avec un agenda bien rempli, elle a cette capacité à tout mener de front parce qu'elle ne cherche pas non plus à tout faire en même temps. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de ça, où vous cherchez à être sur tous les fronts en même temps, mais ça devient brouillon, ça devient lourd parce que ça manque d'organisation. Et au lieu de vous concentrer juste uniquement, qu'est-ce que j'ai à faire ce matin? Ce matin, de 8h à midi, c'est quoi le programme? La reine de denier, elle va pas plus loin que ça, hein. Quand elle aura fini déjà à midi, elle verra ce qu'elle fait entre midi et 2, puis quand elle aura fini à 2h, elle verra ce qu'elle fait de 2 à 4, et puis de 4 à 6. Mais le matin, quand elle se lève, elle cherche pas à voir tout ce qu'il faut qu'elle fasse dans la journée, plus tout ce qu'elle a à faire le lendemain et le surlendemain, etc. Si vous regardez toute la somme de choses à réaliser, toutes les envies que vous avez pour la semaine, vous pouvez le vivre comme ça. Oh là là, c'est énorme, je vais jamais y arriver. Alors que si vous les prenez façon reine de denier, bon, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je fais. Point. Une fois que c'est fini, je regarderai ce que je peux faire après. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai à faire là. Et c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Là, c'est beaucoup plus léger. Donc voyez ce que vous pouvez réorganiser soit avec l'extérieur, soit avec vous-même. Parce qu'il est possible que ça soit simplement entre vous et que vous soyez en train de vous challenger sur quelque chose. Parce que vous vous êtes mis au défi de réaliser quelque chose, parce que vous avez une petite voix intérieure qui dit bah t'es pas cap, et une autre voix qui dit mais je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Alors, l'idée, c'est d'aller voir depuis le T'es pas cap. T'es pas cap de quoi? En résultat de la semaine, j'ai un 4 d'épée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 4 d'épée, là, j'ai du repos. Et puis, regardez cette position, j'ai de l'ancrage aussi. J'ai de la méditation, on se met au repos, on bouge pas, on laisse tomber le mental, les jugements, les croyances, les injonctions aussi. Il faut que ça soit fait tel jour, telle heure. Il faut que ça soit fait de telle façon. Il faut absolument que l'autre personne me rappelle avant telle heure parce que sinon ça va pas être possible. Bon, tout ça, vous le laissez de côté en résultat de la semaine. Donc c'est plutôt bon signe. Pour moi, vous allez calmer le jeu sur la pression que vous vous mettez. Vous allez calmer le jeu sur un trop-plein d'activités. Vous avez calmé le jeu aussi sur la pression que vous vous mettez intérieurement. Et vous allez calmer le jeu aussi sur le rythme. Parce que là, j'ai quand même des énergies vives. Et on vous dit privilégie la lenteur, de faire les choses posément. La reine de denier, elle pose des bases aussi, des fondations. L'idée, c'est que ça soit durable. Vraiment, il faut que ça soit nourrissant, qu'il y ait un retour sur investissement quand elle décide de s'investir quelque part, mais il faut aussi que ça tienne la distance. Et si vous voulez tenir la distance, comme dit l'adage, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et là, cette semaine, vous êtes peut-être simplement crevé, donc je suis contente de voir ce 4 d'épée en résultat qui m'indique que bon, vous allez d'une façon ou d'une autre, vous allez lâcher l'affaire, vous allez moins en prendre sur le dos, vous allez prendre soin de vous. La reine de denier, elle vous dit aussi, fais attention à ton alimentation, à ton sommeil, prends soin de toi, va te prendre 1 heure ou 2 pour aller marcher dans la nature, va te faire couper les cheveux, va te faire cocooner un peu dans un salon de coiffure, dans un salon de massage, fais-toi plaisir, allez faire les magasins si vous aimez ça, mais bref, là il s'agit vraiment de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous requinquent, qui vous ressourcent. Parce que si vous êtes fatigué et que vous avez aussi à composer avec l'environnement, quand on a plus de jus dans les batteries, on se sent vite accablé. On a vite la petite voix qui dit je vais pas y arriver. Et on a cette forme de tension intérieure qui fait qu'avec cette motivation et cette envie aussi d'en découdre, ça peut vite virer au mauvais aspect du cavalier d'épée qui va absolument chercher à vendre de la glace à des esquimaux, à vous fourguer un truc dont vous n'avez pas besoin, et puis qui va être tranchant, cinglant avec l'entourage. Et ça va pas vous aider.
Donc si vous voulez ramener de l'harmonie en vous et puis avec votre environnement pour construire quelque chose, pour avancer dans une situation de la façon la plus agréable, sereine qui soit et porteuse dans le temps, vous avez tout intérêt à la mettre en veilleuse en termes de pression sur vous-même, de pression sur les autres, de quantité de choses à faire et de privilégier le repos et de prendre aussi le 4 d'épée. Alors c'est le repos, c'est la guérison de la blessure aussi. Là, vous êtes peut-être aussi confronté à une situation où si vous acceptez de le voir comme ça, parce que vous avez votre libre arbitre, donc vous êtes vraiment libre de le prendre comme vous voulez, avec le 5 de denier, on peut considérer que le monde est contre moi et je suis victime. Bon, on peut se sentir et désirer rester dans cette position de victime. Le 5 de denier vous propose aussi de voir ça comme une opportunité, de dire, voilà, si tu te sens comme ça, c'est que tu as effectivement une corde sensible au fond de toi, qui ne s'exprime pas nécessairement tous les jours, mais il y a une corde sensible au fond de toi, qui n'a pas toujours confiance en elle, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas être aimable, qui a peur de ne pas avoir assez d'argent. Et le 4 d'épée vous parle de guérison, de guérir la blessure. La carte d'avant, c'était le 3 d'épée, ce fameux cœur qui est transpercé de 3 épées. C'est souvent représenté comme ça dans le tarot. Donc vous pouvez aussi voir ce qui s'exprime cette semaine avec cette énergie-là qui fait surface, plutôt que de la combattre aussi, à chercher à l'ignorer, de dire j'ai peur, mais symboliquement ça c'est entre vous et vous. Il y a une part de moi qui a peur, qui se sent pas à la hauteur, qui est en insécurité, et je choisis de lui faire la guerre en fait. Regardez la position de ce cavalier d'épée, je choisis de lui faire la guerre et d'être contre elle. C'est pas comme ça que vous allez résoudre le problème. Si c'est une part de vous qui s'exprime, c'est une part de vous qui n'est pas là pour vous enquiquiner, elle est là parce qu'elle a un message à vous transmettre. Si vous lui tournez le dos, si vous l'attaquez de front en lui donnant le message que c'est bon, t'es juste là pour m'embêter, t'es juste là pour me fatiguer, je veux pas de toi, en fait vous êtes en train de vous couper d'une part de vous. Et ça, c'est pas sain. En revanche, si vous choisissez de l'accueillir avec bienveillance, avec calme, tranquillement, comme une reine de denier, de lui apporter de la nourrir, comme une reine de denier accueillerait un enfant qui est en pleurs, qui a faim, qui sur le moment ne sait pas trop s'exprimer, mais on voit qu'il n'est pas bien. Une bonne maman prendrait, alors une bonne maman, je ne parle pas en termes de bon ou de mauvais, mais voilà, en termes de bonne mère, voilà, cette énergie maternelle et maternante accueillerait l'enfant, commencerait déjà par un gros câlin, histoire de faire redescendre la pression, donc je ne te combats pas, je t'accueille, et puis une fois que l'enfant est un peu calmé, de discuter, c'est une reine, elle est dans l'ouverture, de discuter avec l'enfant pour dire, bon, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait mal. Et c'est vraiment, le 5 de denier vous parle d'un besoin, au fond. Il y a une insécurité, il y a un manque, très bien, mais dessous, c'est un besoin de quoi? Un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de sentir que vous avez de la valeur. Et si vous grattez les choses et si vous accueillez ça, avec une énergie de parents et de parents bienveillants en vous, vous allez découvrir que vous attendez peut-être de la reconnaissance de l'extérieur, alors que vous êtes la première personne à ne pas vous en donner. Et là, ça ne marche pas. C'est à vous de vous donner de la bienveillance, de la reconnaissance, de l'amour, bref, tout ce à quoi vous aspirez pour répondre à vos besoins profonds. Et après, l'environnement extérieur est un plus. C'est également chacun et chacune d'entre nous, on est tous les créateurs et les créatrices de nos vies. Donc ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'exprime aussi, ça se matérialise à l'extérieur. Donc si je vibre du manque, de l'insécurité, l'impression que je ne suis pas à la hauteur, que les autres ne vont pas m'aimer, que ça ne va pas bien se passer, c'est également l'état d'esprit dans lequel je suis et c'est ce que je crée autour de moi. Si quelqu'un vient vers moi en me disant ah c'est super ce que tu as fait, je suis fière de toi. Si moi j'ai l'impression au fond que c'est pas vrai et que je suis dans cet état d'esprit là, et d'une je vais pas le croire ou la croire, et puis je vais répondre du tac au tac à cette personne, n'importe quoi, arrête de te foutre de moi. Et bon, c'est pas porteur. Et là, en fait, c'est moi qui suis en train de créer de l'écart avec l'extérieur.
Et je suis en train de créer une situation qui vient valider ma croyance que de toute façon, je vais être laissé en plan. Donc là, vous avez vraiment une super opportunité de guérir ça. Je vous invite à le faire et j'ai le sentiment que vous allez le faire. Ce 4 d'épée, il n'est pas là pour des prunes. Prenez vraiment soin de vous et voyez où est-ce que vous pouvez être beaucoup plus tendre, doux, bienveillant avec vous-même. Parce que si vous ne le faites pas cette semaine, ça veut dire que ce 5 de denier, il sera dans le fond de vos poches et puis tant qu'il ne sera pas traité, il sera toujours là. Il ne va pas s'exprimer tout le temps. Mais à chaque fois qu'il en aura l'occasion, il reviendra s'exprimer. Donc ça serait dommage de passer à côté d'une opportunité de guérison en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre et la nature. Alors la nature, je vous parlais d'ancrage, de prendre soin de vous et de cette position d'ancrage méditative là, de 4 d'épée. La nature vous dit, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec des êtres élémentaires. C'est important de vous faire du bien cette semaine et le fait d'aller au contact avec la nature, alors pas pour ramasser du bois et vous en mettre plein le dos, mais vous lâchez les bâtons et puis vous vous asseyez au pied des arbres, d'accord? Voilà. L'équilibre vous dit prenez le temps de vous détendre. Vous avez vraiment besoin de vacances et de repos cette semaine. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Bon là je pense que c'est laissez-vous aller un peu plus, il s'agit vraiment de se détendre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.